Chaque fois que vous posez une question à une intelligence artificielle, quelque part, de l'eau s'évapore. Pas un verre, pas une bouteille, mais des milliers de litres invisibles. On appelle ça l'eau virtuelle. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Moi je m'appelle Tiffany. Calice et on est en BTS économie sociale et familiale en deuxième année. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle au sein de votre cursus et si oui, comment? Oui, moi je l'utilise pour faire mes cartes mentales, mes fiches de révision et souvent pour qu'ils me reformulent mes phrases. À quelle fréquence utilisez-vous l'IA? Pas tous les jours mais assez souvent. Pareil, pas tous les jours mais dès que j'en ai besoin. Connaissez-vous les conséquences de l'IA sur l'environnement? Et si oui, est-ce que ça change votre fréquence d'utilisation de l'IA? Oui, et du coup j'essaye de moins l'utiliser, mais après je l'utilise dès que j'en ai besoin mais pas tout le temps du coup. Oui, et du coup j'essaye de trouver des alternatives à l'IA. Ok, Recherche. merci beaucoup d'avoir répondu. Merci à vous. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Ben oui, alors Vianney Clairbouche, je suis chef de projet transition écologique ici au sein du Centre de valorisation des ressources humaines de Valenciennes. Personnellement, utilisez-vous l'IA différemment depuis que vous connaissez l'impact que ça fait à l'écologie? Oui, clairement. J'utilise cette IA de manière beaucoup plus raisonnée en tout cas vis-à-vis des impacts que ça peut amener au niveau de la ressource en eau et de l'énergie. Disons que ce n'est pas un renoncement en tout cas vis-à-vis des nouvelles technologies, mais plus une optimisation en tout cas de l'utilisation de cette IA, vraiment là où elle va apporter une réelle valeur ajoutée dans mon travail. Que ce soit dans mon travail, mais c'est ce qu'on porte aussi auprès de nos stagiaires dans le cadre de la formation professionnelle, c'est-à-dire avoir une utilisation optimale, efficace, efficiente, en tout cas, de cet outil vis-à-vis des impacts écologiques que ça peut avoir. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus sur l'évolution de la consommation d'eau liée à l'IA? Alors, il faut savoir que l'eau, déjà, c'est une ressource finie sur la planète Terre, et puis nous la partageons avec toute la biodiversité. Ce qui inquiète le plus, c'est que l'utilisation de l'eau vis-à-vis de l'IA n'est pas perceptible sensiblement par les utilisateurs. On ne le voit pas, contrairement à des usages récréatifs, tels qu'une piscine dans un jardin ou autre. Donc ces volumes d'eau, ça passe un peu sous les radars. Inquiète, c'est aussi la montée en puissance de manière exponentielle de l'utilisation de l'IA et donc aussi le déploiement des data centers sur les territoires. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous. Comme solution, favorisez les recherches Google ou utilisez Ecosia, une IA qui finance l'implantation des arbres. Alors, pensez-vous arrêter votre utilisation de l'IA?